franchement, la Côte d'Ivoire qu'on voit là, il y a beaucoup de choses qu'on doit copier chez eux. Ça, c'est seulement la vérité. Les influenceurs camerounais sont partis là-bas, les pifolétiques dingues et autres là, ils ont été reçus par le ministre des loisirs et du tourisme et autres. Il ne sait même pas tellement il y a les cordes à son arc. Mais il faut voir la gentillesse du monsieur. Facile d'accès, ouvert à la jeunesse. Chez nous là, les trucs qu'on dit influenceurs là, les gens négligent, ils oublient que l'image du pays passe à travers les influenceurs camerounais. Que si on les encourageait, ils devaient faire un bon boulot. Moi, au lieu de ça, tu vas voir que quand il est ministre, même, je ne sais pas si c'est ministre de lavage de chaussettes, la façon que le gars l'a fait, on dirait, il chie pas. Il dit, les petites choses comme ça, ces petites attentions, peut-être on les néglige, mais ça éloigne la jeunesse de beaucoup de choses. Actuellement, le sujet fort au Cameroun, c'est Bobda. Mais si on avait encouragé les jeunes dans ce qui était bien là, vraiment les dire que ça, là, ce que vous avez fait là, quand même, est beau à voir, ça a félicité. Il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas tombées dans les pièges de ce monsieur. Parce que, qu'est-ce qui met à leurs yeux un avantage financier qu'ils n'ont pas? C'est là-bas que tous partent tomber. Vous voyez un peu? Les influenceurs ivoiriens sont bien rémunérés par leur page. Il y a l'autre là, il passe le temps à faire la promotion de la Côte d'Ivoire, il filme ce qu'on appelle Big Douaou. Il est payé par le ministère du tourisme. Encourageons les jeunes, copions ce qui est bien chez eux. Quand on parle à Cannes là, les gens ne vont pas filmer les sous-quartiers. Allez tricher ce qui est bien. Pourquoi pas demander ça chez nous? Tricher! Tricher! Non, mais vrai, la Côte d'Ivoire, et surtout sa population, Dieu vous a donné une bénédiction, il ne vous ment pas. Je ne sais pas si c'est amour ou bien, mais il y a quelque chose là-bas. Il y a un truc. Et nous, on doit copier certains comportements qu'on voit que c'est bien chez vous, surtout administratif là. Parce que de nos jours chez nous, l'administration, quand quelqu'un arrive là-bas, il est plus concentré sur son poste que sur ce qu'il doit faire. Non, on doit copier ça. Ça, c'est très bon. Voici un Camerounais qui a parlé. Lorsque je demande aux gens de copier le bon exemple en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux qui me craignent de lèche-botte. Voici un autre frère camerounais, lui-même qui a parlé. Parce que lui-même, comme moi, il a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de différences du côté positif par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Raison pour laquelle il demande de prendre le bon exemple sur eux. Et comme il a dit, il a totalement raison. Lorsque tu vois le système d'influence en Côte d'Ivoire, tu te rends compte que c'est totalement différent. Entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Dans le sens où là-bas, on donne de la valeur aux influenceurs. Et vous allez voir que la plupart des influenceurs ivoiriens s'en sortent financièrement. Ils ont un accès assez facile et assez simple pour rencontrer des personnalités de leur pays. Chose qu'ici, là, chez nous, c'est quasiment impossible. Je dis bien impossible pour côtoyer seulement une personnalité ici, là. Je ne sais pas, il faut te rabaisser ou encore accepter les conditions. Bref, il faut faire des choses vraiment qui vont faire en sorte que tu perdes ta dignité. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Vous allez voir les humoristes organiser des spectacles. Les ministres viennent assister à ça. Les personnalités. Et c'est comme ça que les humoristes même taquinent les ministres. J'ai vu une vidéo, par exemple, d'un humoriste ivoirien. La famille, son nom c'était Agalawad. J'ai vu une vidéo de lui où il faisait un show. Il y avait le premier ministre ivoirien. Le gars taquinait le premier ministre. Il posait les questions au premier ministre de manière humoristique. Et le premier ministre répondait. Vous allez voir ça où? Vous allez organiser un spectacle de comédie ici au Cameroun. Vous allez voir que tel ministre s'est déplacé facilement et venir jusqu'à accepter qu'on le taquine. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et quand vous voyez même le système d'influence en Côte d'Ivoire, comme ce qu'il a dit, les influenceurs sont rémunérés à leur juste valeur. J'ai été impressionné par la page et le contenu de c'est Daoudou, ce gars-là qui fait la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que tout le temps il voyage, il montre les beaux endroits de la Côte d'Ivoire, il part représenter la Côte d'Ivoire sur le plan touristique. Il fait des choses exceptionnelles. Il valorise son pays. Et dans ce processus-là, il a le soutien du ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire. La famille, c'est ça qu'on demande. Tout le temps, on lui demande que pourquoi on fait seulement la promotion de la Côte d'Ivoire au détriment de notre pays.
Dites-moi un peu. Si elle commence à dire là que je fais la promotion du Cameroun, je ne vais pas montrer les jolis endroits, je ne vais pas montrer ceci, je ne vais pas montrer cela. Même l'eau à boire ou encore l'argent de transport, on va me donner. Dites-moi un peu, est-ce qu'on va me donner? Parce qu'on simplifie ce côté influence-là. On simplifie les influenceurs. On se dit qu'ils ne sont pas importants. Et ce qui m'a choqué, c'est que l'année passée, on a parlé carrément d'une loi où les influenceurs seront obligés de payer les taxes. J'étais choqué. J'étais scandalisé. Vous allez payer les taxes pour un pays où on ne vous valorise pas ou encore où on ne vous soutient pas. Il n'y a même pas un ministère ou encore une association des influenceurs du Cameroun dans le but de les aider ou encore de les soutenir dans des projets quelconques. Il n'y a pas ça. Mais on nous demandait de payer les taxes. Je vous assure, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tout le monde était choqué. On était dépassé. Que c'est encore quoi ça? On ne vous soutient pas, mais au contraire, on veut vous raqueter. Vous pensez que c'est facile de créer du contenu? Je dis non. Je dis non. Prenons exemple sur la Côte d'Ivoire. Je vous le dis tout le temps. Il y a certains jaloux là qui vont seulement venir dire que tu parles de la Côte d'Ivoire bien au détriment de ton pays. Quand quelque chose est bien, il faut parler. Quand quelque chose est vrai, il faut parler. Lui-même, vous avez écouté sa vidéo. Il a dit que si vous voulez venir bavarder sur son commentaire, il s'en fout. Parce qu'il connaît déjà la mentalité des Camerounais. Lorsqu'on leur dit la vérité, ils sont les premiers à venir s'acharner pour t'insulter ou encore te dire que voilà, tu es un crèche et tout. Vous voulez qu'on vous soutienne dans quoi? Vous voulez qu'on vous soutienne dans quoi? Nous sommes là, on n'a pas le boulot, on ne s'en sort pas, la vie devient chère. Il y a même des gens qui travaillent, ils n'ont pas de salaire depuis des mois. Et vous voulez qu'on fasse la promotion de quoi? Comme ce qu'elle dit hier, si on parle dans un aspect précis, quel est l'avantage qu'on peut dire que ce domaine-là a? Dites-moi un peu. Il y a quel domaine, dites-moi ça en commentaire, il y a quel domaine où on peut dire que les gens là vivent bien, ils sont bien rémunérés, ils sont à l'aise, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Il n'y a pas la famille. Il n'y a pas, parce que peu importe le domaine où tu vas aller, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours des failles, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des blocus. Donc comme j'ai dit, prenons exemple sur eux. Moi, personnellement, ce qui me pousse à parler d'eux constamment et à faire la promotion de leur pays, c'est parce que je me rends compte que chez eux, ils ont quelque chose de plus que nous n'avons pas. Ils ont quelque chose que, si on réussit à voir nous-mêmes, nous allons être à l'aise. Il y a des gens qui négligent le métier d'influenceur parce qu'ils se disent que voilà, ce sont les vendeurs de rêves et tout. Mais laissez-moi vous dire que un influenceur, c'est quelqu'un qui s'en sort très bien lorsqu'il est rémunéré. Je dis bien, un influenceur, c'est quelqu'un qui s'en sort très bien lorsqu'il est rémunéré. Il y a les influenceurs qui touchent 3 fois, 4 fois, 5 fois le salaire d'un fonctionnaire par mois grâce à la rémunération Facebook. Parce que Facebook, c'est une entreprise américaine. Ce n'est pas les trucs des Camerounais, des Africains où on te paye mal ou encore où on coupe ton salaire. Non. C'est une entreprise sérieuse américaine où tu reçois ton argent chaque fin du mois. C'est comme ça. Nous sommes des salariés. Quand le mois arrive, nous aussi, on nous fait des virements comme on fait aux salariés. Raison pour laquelle moi je dis que c'est un métier parce que on gagne un salaire à la fin de cela. Et vous allez voir que ce domaine-ci, s'il était valorisé, c'est-à-dire le domaine de l'influence, c'est que beaucoup de jeunes sont dans ça et beaucoup de jeunes également luttent contre le chômage. Ils sont nombreux qui ne s'intéressent pas à ça parce que ils ne sont pas suffisamment informés ou encore ils ne connaissent pas réellement les motivations ou encore les avantages ou les opportunités que l'influence peut offrir. Ils sont tellement nombreux, c'est la raison pour laquelle rares sont ceux qui se lancent sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, ils sont tellement nombreux qui se lancent dans le domaine de la comédie, de l'influence, du blogging, bref. Ils sont tellement nombreux qui se lancent dans le domaine de l'influence. Parce que chez eux, ça donne, ils s'en sortent. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'influenceurs camerounais décident de quitter leur pays pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont compris que là-bas, c'est ça. Il y a un plus. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle ils partent là-bas. Parce qu'ils savent que s'ils travaillent bien et dur, leur carrière pourra décoller facilement. Ils seront appelés à recevoir beaucoup d'opportunités et beaucoup d'avantages venant de ce pays-là. Parce qu'une chose est sûre, les Ivoiriens ne sont pas des gens méchants. Au contraire, ce sont des gens qui aiment tout le monde. Quand tu arrives chez eux, ils t'accueillent bien, ils t'offrent des opportunités comme à leurs semblables. Ils ne font pas de distinction. Ce sont des gens au grand cœur. Ce sont des gens qui ont l'esprit propre et l'esprit clair. Alors, comme j'ai dit, parce que je ne veux pas être long, comme j'ai dit, prenons exemple sur eux. Parce que si nous prenons exemple sur eux, je vous assure, la vie sera beaucoup plus simple pour nous, la vie sera beaucoup plus facile pour nous, et la vie sera beaucoup plus en rose pour nous. Donc, au lieu de nous insulter, de nous critiquer,
Apprenez à les côtoyer et vous allez voir qu'ils sont tellement différents. Et ce que vous pensez de là, c'est pas ça. Alors faites gaffe et prenez exemple sur eux. Ciao.